La Fédération française des télécoms, elle est active dans l'Hexagone, mais aussi sur les problématiques outre-mer. C'est donc très important pour nous d'être ici. C'est la première fois que nous faisons un événement en outre-mer. Est-ce que donc les opérateurs font des offres un peu allégées, pour ne pas dire alléchantes? Parce que ça va coûter plus cher, à mon sens. Juste à Saint-Martin, prenez votre voiture, vous allez au côté hollandais et vous allez voir les chiffres. Les abonnements des Antilles françaises et même la Guyane, on va voir que nos tarifs sont des fois 3 fois moins chers, voire 10 fois moins chers. À partir du moment où vous avez en effet un réseau de fibre optique déployé sur le reste, et notamment le reste de l'Hexagone, un territoire insulaire qui a déjà des handicaps ne pouvait pas se permettre d'avoir un double handicap avec le maintien du réseau cuivre. Les 15 communes qui sont desservies sont prêtes, sont adressables en fibre optique. Donc nous sommes prêts pour cette grande phase de la migration du cuivre sur la fibre. Alors ici nous sommes à la SNP du Lamentin, donc la SNP Satellite Network Portal, Eutelsat qui est un opérateur de satellites, premier opérateur mondial à faire à la fois du géostationnaire, les satellites à 36 000 km de la Terre. C'est un segment sol qui nous permet d'acheminer l'internet sur nos satellites. Donc les grandes antennes que vous voyez permettent de monter l'internet sur les satellites qui le redistribuent ensuite partout à travers le monde. La bulle sert à protéger l'antenne. À l'intérieur nous avons une antenne rotative qui va chercher le satellite afin d'acheminer l'internet. Ces bulbes servent à la fois à protéger du vent, des vents qui peuvent monter jusqu'à 200 km/h, mais aussi à les protéger du chaud ou du froid selon les régions où on se situe dans le monde. C'est 112 paires, chaque paire correspond à une habitation. Ce câble fibre, on peut mettre jusqu'à 20 000 habitations. Je crois que voilà, c'est assez parlant ce que ça veut dire, le passage du cuivre à la fibre. Moi, c'est toujours avec une grande émotion que je viens à Cheshire parce que ça a été la première commune des Antilles-Guyane que nous avons totalement fibré. Comme l'a dit Jean-Louis, ça se déroule pour l'instant très très bien, cette migration du cuivre vers la fibre. Nous encourageons aussi tout le monde à s'intéresser au sujet et à aller voir les opérateurs commerciaux pour faire cette migration. Le premier levier, c'est l'anticipation technique. Il va falloir identifier les points de blocage dans les infrastructures et notamment travailler sur les copropriétés, sur les immeubles anciens, sur les équipements sensibles. Donc là, on a un gros travail de repérage finalement de ces points de vigilance technique. Et donc avec les opérateurs, on va continuer ce chantier pour fermer définitivement le cuivre dans son entièreté jusqu'à fin 2030 avec des lots qui vont aller s'échelonner. Je suis ravi que la Fédération française des télécoms soit venue parce qu'elle démontre qu'il y a une communauté des opérateurs télécoms et qu'en fait, ce collectif, il est aujourd'hui très vivant. Et une fédération qui nous représente vient aussi porter ce message de transition cuivre-fibre que je résume de la manière suivante. Nous donnons le meilleur du réseau aux populations des Antilles et en même temps, on construit une filière qui permet de diminuer l'impact qu'on a sur la planète à travers ce réseau cuivre que nous allons déposer.